Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Coder. Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à créer une jolie page de connexion moderne en HTML et CSS. Donc voilà ce que ça va donner. Donc on a un formulaire avec des champs de texte, donc un champ de type password et un champ de type email. On a également des boutons de connexion avec différents réseaux sociaux. On a donc un texte d'inscription et enfin un bouton. Donc voilà ce que ça va donner. Alors si j'inspecte l'élément, bien évidemment, le formulaire devrait s'adapter correctement à la résolution d'écran de l'utilisateur. Donc si ça ne s'adapte pas correctement, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement de gérer tout ça avec les media queries, mais ce n'est pas donc l'idée principale du tutoriel. Alors avant de commencer le tutoriel, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à mon compte Instagram French Coder, où je publie régulièrement des tutoriels, des conseils, des astuces à propos du développement web, et où également en story, je vous partage donc des quiz pour vous entraîner dans le développement web sur différents langages, etc. Alors pour commencer, ce qu'on va venir faire, c'est déjà de créer un nouveau projet. Donc moi j'ai appelé page de connexion, et à l'intérieur, donc vous allez créer un fichier index.html et style.css. Alors vous allez créer votre template et lier votre fichier CSS. Voilà, moi c'est déjà fait. Dans votre fichier CSS, eh bien tout simplement ici, vous ne mettez absolument rien pour l'instant. Donc il n'y a encore rien. Alors maintenant, dans notre fichier HTML, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de mettre donc un formulaire, de déclarer un formulaire, donc la balise forme. Je retire tout simplement l'action, ça ne va pas nous servir à grand chose. Et ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de mettre un titre, donc déjà à notre formulaire. Par exemple, je vais l'appeler se connecter. Donc si j'actualise mon code, on a bien le titre de notre formulaire qui s'affiche. Alors déjà, donc dans notre fichier CSS, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de centrer notre formulaire au milieu de notre page. Pour cela, je déclare notre balise body, et ce que je vais venir faire, c'est de mettre un display flex, un justify content as center, un align items as center également, et voilà. Donc si j'actualise mon code, regardez, donc on a bien notre item, donc notre formulaire qui est centré au milieu de notre page. Alors ce que je vais venir faire aussi, c'est d'en profiter pour modifier la background color de notre body. Alors pour cela, par exemple, je vais mettre une couleur F5, F5, F5. Donc c'est une couleur grise, un mélange de gris et de blanc. Donc si j'actualise ma page, on a bien la couleur de notre plan qui s'est modifiée. Alors là, vous ne voyez pas très bien, mais ça s'est bien modifié. Alors, une fois qu'on a terminé avec notre balise body, ce qu'on va venir faire, c'est de nous rendre encore une fois dans notre fichier HTML, et cette fois-ci, donc de créer déjà notre boîte qui va stocker ces différentes icônes. Alors pour cela, je vais créer une div, donc de classe par exemple, je vais appeler social media. Donc voilà, donc vous créez une div de classe social media, donc une div en HTML c'est tout simplement une boîte. Et à l'intérieur de cette div, je vais tout simplement créer différents paragraphes. Donc je vais créer 4 paragraphes. Voilà. Et donc si j'actualise ma page, rien ne se passe tout simplement parce que à l'intérieur de nos paragraphes, il n'y a tout simplement rien. Alors ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de mettre des icônes. Alors pour cela, ce que je vais faire, c'est tout simplement d'utiliser la bibliothèque Font Awesome. Donc vous allez sur Google et vous tapez tout simplement Font Awesome. Vous tombez sur cette page et vous pourrez en fait télécharger la bibliothèque. Alors moi je ne vais pas la télécharger tout simplement parce qu'il me suffit donc d'aller dans mon projet final. Voilà, et de copier en fait le lien CSS qui redirige directement vers cette bibliothèque. Donc vous téléchargez la bibliothèque et vous l'intégrez dans votre projet. Donc voilà, alors ou bien vous pouvez aller sur mon CodePen, donc sur le projet CodePen qui se trouve en description, et tout simplement reprendre le même projet et accéder directement à ce lien CSS. Alors, une fois qu'on a importé donc, notre bibliothèque Font Awesome, donc ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de rechercher nos icônes. Donc par exemple, je cherche l'icône Google, je tape Google, je sélectionne la première icône, et bien ce que je vais faire, c'est tout simplement de copier le code HTML qui est généré. Donc je clique dessus pour le copier et je le colle au niveau de mon paragraphe. Donc si j'actualise, regardez, on a bien donc, notre icône de Google qui s'affiche. Alors moi, ce que je vais faire, c'est, pour éviter de perdre trop de temps, de copier en fait toutes nos balises dans notre projet final. Donc vous pouvez également faire cela pour en fait mieux suivre le tutoriel. Je vous mettrai bien évidemment le code du tutoriel dans la description.
Donc je n'oublie pas d'indenter tout ça, voilà. Donc si j'actualise mon code, regardez, on a nos différentes icônes de Font Awesome qui s'affichent. Alors, une fois qu'on a affiché toutes nos icônes, ce qu'on va venir faire, c'est ensuite de nous occuper du texte qui se trouve ici, donc sous nos icônes. Donc ici, où utiliser mon adresse email. Alors, ce que je vais faire, c'est de passer en view, full view, pour que vous voyez bien notre projet final. Voilà. Donc je vais tout simplement sortir de notre boîte social media et je vais créer donc un paragraphe que je vais appeler, donc cette fois-ci, je vais attribuer une classe choose_email. Et voilà, donc je referme le paragraphe et je vais tout simplement copier le texte de notre paragraphe dans notre projet final et je vais le coller entre notre balise paragraphe. Donc si j'actualise mon code, on a bien donc notre petit texte qui s'affiche sous nos icônes. Alors, une fois qu'on a terminé avec ce texte, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement de créer nos inputs. Alors pour cela, tout simplement, on va venir créer donc une nouvelle boîte, une nouvelle div, qu'on va appeler par exemple input. Elle possédera la classe input. Alors, dans cette div de classe input, eh bien tout simplement, je vais créer différents inputs. Alors, je vais créer par exemple un input de type email et un autre input, donc juste en dessous, un input de type, voilà, de type password. Donc, si j'actualise mon code, on a bien nos éléments, donc nos inputs qui s'affichent. Alors, je vais par exemple mettre un placeholder dans nos inputs pour pouvoir demander à l'utilisateur de saisir ici son email. Et donc, au deuxième input, je vais mettre mot de passe. Voilà. Donc, si j'actualise, regardez, on a bien le texte qui se trouve à l'intérieur de nos inputs. Alors, ensuite, une fois qu'on a terminé avec nos inputs, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement de créer notre texte d'inscription. Alors, je vais par exemple l'attribuer la classe inscription. Voilà. Et donc à l'intérieur, tout simplement, je vais venir copier le texte de notre d'inscription. En fait, je le copie et je le colle en fait entre nos balises P. Donc si j'actualise, on a bien notre texte qui s'affiche. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas donc créer cette fois-ci notre bouton. Alors notre bouton, je vais le centrer au niveau de notre formulaire. Pour cela, je vais tout simplement créer une div align, cette fois-ci center, voilà. Et à l'intérieur de cette nouvelle boîte, eh bien tout simplement, je vais créer un bouton, pourquoi pas de type submit. Voilà, donc si vous voulez par exemple gérer tout ça au niveau de votre base de données en PHP, en Node.js, etc., eh bien ce que vous pouvez faire, c'est de mettre un type submit. Et ensuite, par exemple, ce bouton, je vais l'appeler se connecter. Donc si j'actualise, on a bien donc notre bouton qui s'aligne au centre de notre formulaire. Voilà, donc une fois qu'on a terminé avec notre bouton, on va pouvoir aller dans notre fichier CSS. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans notre fichier CSS? Eh bien on va tout simplement déjà importer une nouvelle police parce que ici, comme vous pouvez le voir, on a une police dégueulasse qui s'applique par défaut à notre page. Alors pour cela, eh bien ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur Font Awesome. Font Awesome qui est une bibliothèque de police. Alors c'est pas Font Awesome, pardon, c'est Google Font. Google Font qui est une police par défaut, pas une police par défaut, mais une bibliothèque de police de Google. Donc vous cliquez sur le premier lien. Et en fait ici sur cette page, vous allez avoir plusieurs polices. Donc vous allez pouvoir ici rechercher une police. Donc ici, par exemple, je clique sur la première police, donc Roboto, et ce que je vais faire, c'est de sélectionner celle-ci, donc Regular 400. Je clique sur Select this style, je clique sur Import, et bien tout simplement, ensuite, je vais importer l'import en fait en CSS. Donc je l'importe dans mon fichier CSS, donc je colle le code, et ensuite, dans notre balise body, je vais tout simplement copier la propriété Font Family Roboto, et je le colle dans notre balise body. Et donc si j'actualise ma page, regardez, on a notre police de notre page qui s'est modifiée. Alors une fois qu'on a terminé avec notre balise body, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de modifier notre formulaire. Pour cela, eh bien, je vais déjà tout simplement mettre une marge extérieure en haut de 20 pixels, voilà, au niveau de notre formulaire, pour en fait le faire descendre de notre balise body. Alors, une fois qu'on a appliqué la marge, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de modifier la couleur d'arrière-plan de notre formulaire. Pour cela, j'utilise la propriété background color que je vais mettre à blanc. Et là, regardez, on distingue bien notre formulaire de notre corps de page, de notre balise body.
Et ben ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà d'appliquer des marges intérieures en pixels au niveau de notre formulaire pour pouvoir espacer nos éléments de notre bordure. Alors pour cela, je vais appliquer une marge en haut et en bas de 40 pixels, donc une marge intérieure, et une marge intérieure à droite et à gauche de 60 pixels. Si j'actualise, regardez, on a bien nos marges qui s'appliquent. Alors ensuite, par exemple, je vais mettre un border radius ici, par exemple de 10 pixels, afin d'arrondir les bords de notre formulaire. Et enfin, par exemple, je vais pouvoir mettre un min width de 300 pixels, afin d'appliquer en fait une largeur minimum, une largeur minimale au niveau de notre formulaire. Comme ça, en fait, notre formulaire ne pourra pas être plus petit que 300 pixels. Alors ensuite, si vous voulez par exemple gérer au niveau d'un appareil plus petit, d'une résolution plus petite, vous pouvez bien évidemment utiliser les Media Queries et modifier cette propriété, par exemple la mettre à 150 pixels, 200 pixels, etc. Alors ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est de modifier cette fois-ci le titre principal. Alors ce que je vais faire, c'est de déclarer forme H1, et ce que je vais faire, c'est tout simplement de modifier déjà la couleur. Donc je vais mettre un code EB73, pourquoi pas 71, et ensuite, si j'actualise mon code, on a bien la couleur qui s'applique. Et ensuite, pourquoi pas mettre un text align center pour le centrer au niveau de notre formulaire. Voilà, donc on a terminé avec notre titre principal. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de nous occuper de nos icônes de social media. Pour cela, je vais déclarer tout simplement notre formulaire, mais cette fois-ci, je déclare la boîte social media. Social media, bien évidemment, qui stocke toutes nos icônes. Alors, je déclare social media, et ce que je vais faire, c'est déjà de remonter en fait notre div. Pour cela, je vais diminuer la marge extérieure en haut de moins 10 pixels. Et ensuite, je vais mettre déjà un display flex pour aligner toutes nos icônes en ligne. Et ce que je vais venir faire, c'est de mettre un flex wrap comme ceci et un justify content, voilà, à center pour pouvoir centrer en fait notre div au centre, au milieu de notre formulaire. Alors une fois qu'on a terminé avec notre div social media, ce qu'on va pouvoir faire cette fois-ci, c'est de nous occuper de nos icônes. Donc cette fois-ci, je n'efface pas en fait notre boîte social media, tout simplement parce que c'est notre boîte principale qui stocke tous nos paragraphes, donc toutes nos icônes. Et donc je déclare cette fois-ci nos icônes, donc nos balises paragraphes ici, car toutes nos icônes sont comprises à l'intérieur d'une balise paragraphe, d'une balise P. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement déjà de mettre un padding de 5 pixels, c'est-à-dire une marge intérieure de 5 pixels dans nos icônes. Alors ensuite, je vais par exemple pouvoir mettre un margin left de 5 pixels ou bien même de 10 pixels. Allez, je mets une marge extérieure de 10 pixels vers la gauche pour espacer nos icônes. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est d'appliquer une bordure de 1 pixel solide en gris. Pour cela, j'utilise par exemple du 54, 54, 54. Donc si j'actualise, on a bien notre bordure qui s'applique. Alors ensuite, pourquoi pas arrondir cette bordure donc à 100%. Voilà, on a bien donc nos bordures ici qui sont arrondies. Donc maintenant, ici, remarquez ici que nos icônes ne possèdent pas la même dimension. Alors pour avoir les mêmes dimensions, ce qu'il suffit de faire, c'est de mettre un width, tout simplement une largeur par défaut à toutes nos icônes de 20 pixels. Si j'actualise, on a bien en fait nos icônes qui possèdent les mêmes dimensions. Sauf qu'ici, notre texte, notre icône, en fait, n'est pas centré au niveau tout simplement de chaque élément. Alors pour cela, ce qu'il suffit de faire, c'est de mettre un text align center. Donc si j'actualise, regardez, notre icône est centrée au niveau de chaque élément. Donc une fois qu'on a terminé avec nos icônes, alors ce que je vais venir faire c'est d'ajouter une petite propriété curseur à pointeur pour en fait que lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus de chaque icône, le curseur se modifie en un pointeur. Voilà, donc on a terminé avec
nos icônes, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est de nous occuper en fait du texte juste ici. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement d'aligner le texte. Alors, pour cela, dans notre fichier CSS, je déclare donc notre balise choose_email qui correspond tout simplement au texte en dessous, tout simplement de nos icônes. Donc là, je déclare p.choseIcon tout simplement parce que je veux donc la balise p en fait de classe choseEmail qui correspond à cette balise juste ici en dessous de chaque icône. Alors, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement de mettre un texte align à center pour centrer le texte au niveau de notre formulaire. Alors, ça ne s'est pas appliqué correctement, tout simplement parce que dans notre fichier HTML, j'ai tout simplement mis 3 S à classe. Donc, j'enlève un S et maintenant, notre texte est bien centré au milieu de notre formulaire. Alors, une fois qu'on a terminé avec ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de modifier nos inputs. Alors, pour cela, je déclare tout simplement la div de classe input qui stocke toutes nos inputs. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà de mettre un display flex et un flex direction à colonne, voilà, pour en fait empiler nos inputs les uns sur les autres. Voilà, donc si j'actualise ma page, regardez, nos inputs s'empilent les uns sur les autres. Donc là, on a bien notre input de type email qui se place au-dessus de notre input de type password. Alors, une fois qu'on a terminé avec ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de modifier en fait donc notre input, donc tous nos inputs. Alors pour cela, tout simplement, je vais spécifier l'input de type email cette fois-ci et l'input, donc je sépare tout ça avec une virgule. Donc je spécifie encore une fois l'input de type email, mais aussi l'input de type password. Voilà. Donc j'enlève juste ça, je mets les accolades, et bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'appliquer des styles communs en fait à nos inputs. Donc par exemple, je vais mettre une marge intérieure de 15 pixels. Donc si j'actualise, regardez, nos inputs s'agrandissent. Alors ensuite, pourquoi pas mettre une border radius, pourquoi pas de 5 pixels. Voilà, donc là on a bien nos inputs qui sont arrondis. Donc je vais aussi enlever la bordure, donc je mets un border none, voilà. Et ensuite, pourquoi pas mettre une background color, donc modifier la couleur d'arrière-plan de nos inputs. Voilà, donc je mets un background color à F2. Alors j'ai fait une erreur, donc F2 et F2. Donc si j'actualise ma page, regardez, on a bien la couleur d'arrière-plan de nos inputs qui s'est modifiée. Alors sauf qu'ici, nos deux inputs sont collés. Alors pour les décoller, donc il suffit de mettre un écart entre les deux. Donc pour cela, pourquoi pas mettre une margin bottom, donc une marge extérieure en bas, donc une margin bottom de 15 pixels. Et maintenant, on a bien une marge en dessous de chaque input pour pouvoir avoir un effet de séparation entre les deux inputs. Alors sauf qu'ici, regardez, si je place mon curseur, donc si je clique sur un input, eh bien on a une bordure rouge qui se crée. Pour enlever cette bordure, il suffit de mettre la propriété outline à none. Et maintenant, si je clique sur un input, eh bien la bordure s'enlève. Alors voilà, on a terminé avec toutes nos inputs, donc tous nos champs de texte. Et bien maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de modifier donc le texte qui se trouve en dessous, donc le texte d'inscription. Pour cela, eh bien, je déclare donc forme p inscription cette fois-ci, donc le paragraphe de classe inscription. Et bien, ce que je vais pouvoir faire, c'est pourquoi pas déjà de modifier la taille de la police. Je vais mettre par exemple à 14 pixels. Donc si j'actualise, on a bien le texte qui diminue en taille. Ensuite, pourquoi pas donc mettre un margin bottom de 20 pixels afin d'espacer notre bouton de notre texte. Et ensuite, pourquoi pas modifier la couleur de notre texte. Donc, par exemple, je vais appliquer la couleur grise, donc 87, 87, 87. Donc si j'actualise, on a bien la couleur du texte qui est modifiée. Sauf qu'en fait ici, dans notre projet final, on a du rouge et du gris. Donc en fait, pour pouvoir avoir du rouge au niveau du mot compte et crée, eh bien ce qu'il nous suffit de faire, c'est dans notre fichier HTML, entourer en fait nos textes avec la balise span. Donc, par exemple, au niveau de compte, je l'entoure avec la balise span. Et pareil, au niveau de créer, eh bien, je mets également une balise span, comme ceci. Donc je l'entoure de balise span. Et ensuite, pourquoi pas dans notre fichier CSS, déclarer cette balise span. Voilà, donc inscription span.
eh bien pourquoi pas modifier une couleur. Donc modifier la couleur, par exemple je vais appliquer la couleur EB737.1 qui correspond tout simplement à la couleur de notre titre principal. Et maintenant, regardez, on a bien la couleur rouge et la couleur rose, si vous voulez, qui s'applique au niveau de nos deux mots, donc compte et crée. Donc voilà, on a terminé avec ce texte d'inscription. Et bien, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est de nous occuper de notre bouton. Alors pour cela, eh bien, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de déclarer notre bouton. Donc encore une fois, avec notre balise parent forme, donc notre formulaire. Eh bien, ce que je vais faire, c'est d'appliquer une marge intérieure de 15 pixels en haut et en bas et une marge intérieure de 25 pixels sur les côtés. Et maintenant, regardez, on a bien nos marges intérieures qui s'appliquent à notre bouton. Alors ce que je vais faire aussi, c'est de modifier, donc tout simplement de masquer notre bordure et de mettre une border radius, donc d'arrondir les bords de 5 pixels. Si j'actualise, on a bien notre bouton qui est créé avec tout simplement la bordure arrondie. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est modifier la taille du texte à l'intérieur du bouton. Alors pour cela, par exemple, je vais mettre une taille de 15 pixels. Et là, on a bien notre texte modifié. Et ensuite, pourquoi pas modifier donc, la couleur au niveau du texte de notre bouton. Donc si j'actualise, on ne voit plus trop notre texte. Eh bien, ce qu'il suffit de faire, c'est de modifier la couleur d'arrière-plan du bouton. Donc je vais juste mettre la même couleur que notre span. Voilà, donc si j'actualise mon code, eh bien regardez, on a bien la couleur du bouton, la couleur d'arrière-plan de notre bouton qui s'est modifiée. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, donc regardez, pareil comme pour notre input, lorsque je clique sur le bouton, eh bien en fait, on a une bordure rouge qui se crée. Donc pour enlever cette bordure, il suffit de mettre un outline à none. Et enfin, donc si je clique sur notre bouton, aucune bordure ne s'affiche. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre un curseur à pointeur. Pourquoi? Pour tout simplement, lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus du bouton, eh bien, le curseur va se modifier en un pointeur. Et voilà, regardez, on a bien notre formulaire de créer. Donc ici, on a bien notre petit formulaire assez moderne avec nos boutons, nos icônes de connexion au niveau des réseaux sociaux. Donc on a nos champs de texte, etc. Notre bouton. Alors bien évidemment, le formulaire n'est pas fonctionnel. Tout simplement parce qu'on n'a pas utilisé par exemple de langage back comme du Python, du PHP, etc. Ni du JavaScript d'ailleurs. Donc ça c'est juste un template. Ça veut dire que c'est juste du code HTML et CSS, c'est juste du design si vous voulez. Donc voilà, le tutoriel est terminé. Donc ce que je vous invite à faire encore une fois, c'est de vous abonner à mon compte Instagram French Coder, où je publie régulièrement des conseils, des astuces et des tutoriels à propos du développement web, et où également je publie en story quotidiennement des quiz pour vous entraîner dans le web. Et moi je vous dis à la prochaine.